Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, 100 millions d'animaux sont sacrifiés chaque année pour leur fourrure. Nous allons parler d'un sujet qui fait polémique, l'industrie de la fourrure. Pour ce faire, je reçois Jessica Lefebvre-Grave. Jessica, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des relations externes et investigations au sein de l'association One Voice, une association qui milite pour mettre un terme à l'industrie de la fourrure et également à celui de l'élevage des visons. Alors, ma première question, c'est déjà, en plus de sacrifier des animaux, les élevages d'animaux sont très polluants. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Ah oui, effectivement. Alors l'association One Voice a fait des enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire au plus près des visons, en France en 2016, 2019, 2020, juste avant que la loi contre la maltraitance animale soit votée et que les élevages en question soient interdits sur le territoire français. Et on a constaté que sous les cages où les visons étaient détenus, il y avait des coulées de déjection et des espèces de montagnes d'excréments qui tombaient à même le sol, en pleine nature, et que donc toute la nappe phréatique sous les élevages absorbait finalement toutes ces pollutions, non seulement médicamenteuses quand les animaux sont soignés ou maintenus dans des états voilà, de survivance, mais aussi simplement de fait même de la déjection elle-même, si vous voulez, qui contient pour ces animaux-là des produits extrêmement toxiques. Donc, dans les élevages eux-mêmes, vous avez de la maltraitance subie par les animaux, puisqu'ils sont élevés sur des petites grilles. Leur nourriture est posée à même le grillage au-dessus de leur tête. C'est des animaux qui sont très territoriaux et qui donc se battent, s'entretuent à longueur de journée parce qu'ils sont plusieurs par cage. Mais en plus, vous avez les déjections qui tombent. Et par la suite, le traitement des peaux est également extrêmement polluant. Tout ce qui est la tannerie nécessaire à finalement qu'on puisse porter le produit issu de ces animaux, donc leur pelage, est extrêmement polluant. Et d'ailleurs, on le voit très bien, dans beaucoup de pays où se passent ces tanneries, les cours d'eau sont extrêmement pollués, etc. Donc c'est vraiment une horreur pour les animaux eux-mêmes, mais pour l'environnement aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait pu prouver au moment où One Voice était allé en justice contre l'un des élevages qui demandait à s'agrandir. On avait obtenu gain de cause, donc on avait empêché cet agrandissement grâce à une étude d'impact écologique, environnemental. Alors, en plus d'être donc élevés dans des conditions catastrophiques, ces élevages, les animaux sont donc traités, battus pour la plupart. Euh, comment ils sont traités, mais là, du côté, le processus quel est le processus pour en venir en fait jusqu'à leur, on va dire, les tuer et leur prendre la peau? Ok, alors ils sont pas battus, mais enfin comment dire, il y a des agressions entre animaux dans les cages. C'était juste pour le petit aperçu. Alors ils sont élevés, c'est-à-dire qu'il y a des femelles qui sont gardées dans des petites cages qui mettent bas régulièrement. Les petits sont gardés, seulement ceux qui survivent en fait, sont gardés. Il n'y a pas de supervision vraiment très au plus près des animaux et de leur bien-être. Enfin voilà, il y a beaucoup de petits qui meurent. Et ensuite, ils sont donc mis dans des cages séparées ou à plusieurs, mais dans tous les cas des cages minuscules. Il faut savoir que les visons, donc, comme je l'ai dit, sont territoriaux, donc ils défendent leur territoire. Donc c'est très mauvais pour eux d'être à plusieurs dans une seule cage parce que ils peuvent s'entretuer. On a vu des cas de mutilation et aussi de cannibalisme, y compris de mamans qui mangent leurs petits quand ceux-là sont... Enfin, bon, ouais, vraiment, c'est des images assez terribles. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur stop-fourrure.fr. Il y a toutes nos enquêtes qui sont montrées et expliquées. Mais en plus donc, de ces moments-là, les visons souffrent aussi parce qu'ils ont besoin de nager. Ce sont des animaux qui sont semi-amphibiens, donc ils ont les pattes palmées, etc. Ils n'ont jamais accès à l'eau.
Donc vous avez ce processus-là qui est d'utiliser les femelles comme reproductrices, les enfermer dans des minuscules cages où ils ont de la stéréotypie, pardon. Ils passent leur temps à faire des allers-retours et y compris ils bougent la tête en rond tellement la cage est petite. Et puis ensuite ils sont donc sortis de la cage, gazés dans des boîtes. Comme ce sont des animaux qui ont l'habitude de nager sous l'eau, ils retiennent très longtemps leur respiration, donc c'est une agonie extrêmement longue et douloureuse pour eux, puisque ce gazage dure vraiment très très longtemps. Et ensuite, ils sont sortis de cette boîte et immédiatement pelés. Et après ce pelage, eh bien, les corps sans peau sont jetés, envoyés à l'équarrissage, et les peaux sont envoyées au tannage. Ce qui est donc un processus très polluant, comme on l'a dit. Voilà. Vous avez fait plusieurs enquêtes sur le terrain. Quelles sont ces enquêtes ? À quoi avez-vous été confronté en étant allé sur le terrain ? Alors, en 2016, 2019 et 2020, on a fait plusieurs fois le tour de France de tous les élevages de visons pour montrer ce que les visons vivent, pour voir les conditions de détention, donc les normes qui étaient ou non respectées dans ces élevages, et voir aussi l'impact environnemental. Donc en 2016, il y en avait encore 11 des élevages en France, et puis au fur et à mesure du temps, il n'y en a eu plus que 4. Au moment du passage de la loi en 2021, il n'y en avait plus que 1. Et donc ça a fermé ces élevages. Ce que nous avons vu, ça a encore lieu dans plein d'autres pays d'Europe, encore maintenant en Roumanie, en Lituanie, en Espagne. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de nos voisins qui continuent de produire de la fourrure. Donc voilà, on est très, très satisfait d'avoir obtenu l'interdiction en France. Donc la finalité, en fait, pour vous, c'est vraiment de stopper ces élevages, de les faire fermer. Mais comment on est sûr qu'ils ne vont pas se délocaliser et partir en fait à l'étranger ? Alors, ce qu'on sait des producteurs français, c'est qu'ils ont arrêté l'élevage de fourrure avec des élevages de visons, qui n'ont pas le droit de changer de type d'animaux pour continuer à faire de la fourrure en France. Ça, c'est interdit depuis cette loi. Donc, on a obtenu cette interdiction un petit peu plus large que simplement les élevages de visons qu'on avait en France. Et donc, ce qu'on demande, c'est que la production ne soit pas envoyée à l'étranger, ou simplement, pas qu'elle soit envoyée, mais qu'elle soit faite à l'étranger et vendue en France. Et donc, elle continue malheureusement un petit peu... enfin pas un petit peu, mais un petit peu partout dans le monde, y compris chez nos voisins les plus proches, donc comme je le disais, l'Espagne, la Lituanie, la Roumanie. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a soutenu chez One Voice l'initiative citoyenne européenne qui permettrait, si la Commission l'accepte, d'interdire la production dans tous les pays européens et l'élevage et la vente, et donc y compris les importations de fourrures venues de l'étranger, ce qui permettrait donc d'éviter aux fourrures étrangères d'avoir un terrain de commercialisation en Europe, ce qui donc leur coûterait beaucoup. Donc on prend souvent l'exemple sur nos voisins européens, mais sur ce sujet, ça serait plus à eux de prendre exemple sur nous. Il y a une urgence à avoir en Europe sur ce domaine ? Il y a clairement une urgence oui, absolument. Nos voisins devraient prendre exemple sur les Français en ce qui concerne la production de fourrure. C'est d'autant plus important que la France est le fleuron du luxe partout dans le monde et que donc cette interdiction de produire de la fourrure devrait être finalement un exemple. On voit bien qu'on a de moins en moins besoin de se chauffer étant donné les changements climatiques en cours, malheureusement. Donc, il n'y a même plus besoin, si vous voulez, de se couvrir. C'est juste un luxe, une vanité. C'est du superflu et c'est cruel. Donc, on appelle évidemment nos voisins européens à nous suivre et à la Commission européenne d'agir dans cette direction-là. Merci Jessica Lefebvre-Grave d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice au sein de l'agence de l'association One Voice, des investigations et des relations externes. Pour retrouver toutes les informations sur le site internet onevoice.fr,
Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis au sein de ces studios. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur notre application et sur le site Radio Sensation.